Bonjour et bienvenue dans l'espace Deux femmes à cheval. Un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à communiquer avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquier et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'équitation. D'équitation et plus précisément de plaisir en équitation. Il y a peu de temps, j'ai écouté un podcast qui m'a rendue un peu triste. Pour les chevaux, mais aussi pour les cavaliers. Ce podcast est tenu par une cavalière professionnelle et dans cet épisode particulier, elle partageait le fait que, comme 90% des cavaliers, elle était insatisfaite de ses séances avec son cheval dans 90% des cas. J'ai trouvé ça extrêmement triste. D'abord parce que l'équitation est quand même censée être un plaisir, déjà parce que c'est un loisir pour 90% d'entre nous. Ensuite, parce que même quand ce n'est pas juste un loisir pour nous, mais que c'est aussi notre métier, eh bien, à mon sens, il est primordial qu'on puisse le faire dans le plaisir, puisque le cheval réagit énormément à nos états émotionnels. Donc si nous, on n'est pas dans un état de relâchement, de calme, de sérénité et de joie, eh bien lui ne peut pas l'être non plus. Donc ça me pose un vrai problème d'imaginer que tant de personnes peuvent se sentir insatisfaites des moments qu'elles passent avec leurs chevaux, et notamment sur le dos de leurs chevaux. Pour moi, cela vient de différentes problématiques. Je vais essayer de te donner ici ma vision des choses, sachant que j'ai eu aujourd'hui une très belle séance avec l'un de mes chevaux. Et en réalité, à chaque fois que je monte mes chevaux, ou même ceux que j'ai au travail d'ailleurs, je suis toujours extrêmement heureuse et extrêmement satisfaite et je descends toujours de leur dos avec un sourire incroyable aux lèvres. Donc, évidemment, moi j'ai tendance à imaginer que tout le monde vit la même expérience que moi, mais visiblement pas. Et c'est triste parce que moi j'aimerais que ce soit le cas pour plus de gens. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer ce qui, pour moi, fait que monter mes chevaux ou monter les chevaux que j'ai au travail est toujours un plaisir. La première chose, c'est qu'à mon sens, une relation avec un cheval commence à pied et elle commence dès le moment où le cheval nous perçoit. Elle ne commence pas quand on se met en selle. Et de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu vivre aussi, très souvent, les problématiques que l'on va avoir à cheval se sont déjà mises en place bien avant que l'on soit monté en selle. Très souvent, elles prennent racine déjà dans la relation qu'on a eue avec le cheval et la qualité de l'échange qu'on a mis en place depuis le moment où on est allé le chercher. Pour ma part, il n'y a pas de différence entre le moment que je passe avec un cheval au pré, tranquille, en liberté, et les moments que je passe avec un cheval en carrière ou dans un espace de travail sur son dos, ou en balade, en extérieur, peu importe, mais sur son dos. Je pense que une grande partie des problématiques que l'on a avec nos chevaux, c'est ce terme même de travail que l'on utilise quand on échange avec eux. Moi-même, j'ai tendance à l'utiliser puisque c'est une expression qui est quand même extrêmement usitée dans le monde équestre et ça devient finalement une expression qui est inclue dans notre langage sans qu'on ne réfléchisse vraiment à ce que ça implique. Mais en réalité, un mot porte aussi une énergie, une symbolique, tout un ensemble de choses qui, ne serait-ce que parce qu'on sait, parce qu'on a conscience de ce qu'il signifie, vont avoir un impact sur notre façon de réaliser l'action que l'on décrit ainsi. Donc quand on parle d'une séance de travail avec notre cheval, nous, dans notre esprit d'humain, le travail, c'est un labeur. Donc c'est quelque chose qui doit être abordé avec sérieux et qui peut potentiellement être inconfortable et désagréable, mais qui permet d'atteindre un objectif. Donc quand on considère que l'on va travailler notre cheval, on considère qu'on va lui imposer finalement un exercice
sur le plan physique, sur le plan cognitif, mais qui va potentiellement lui demander des efforts et qui va viser un objectif précis que l'on entend bien atteindre. Pour moi, c'est quand même un gros problème, puisque le cheval, lui, déjà, la notion même de travail n'a aucun sens chez lui. Dans la nature, les chevaux n'ont pas d'emploi, donc ils ne travaillent pas. Ils vivent leur vie en faisant de leur mieux pour répondre à leurs besoins au fur et à mesure que ces besoins s'expriment en eux. Donc, pour eux, la notion de travail n'a pas de sens. Elle n'a de sens que pour nous. Le cheval, quand il nous voit arriver, il ne se dit pas: «Ah, ça y est, c'est l'heure que j'aille travailler». Non, il se dit: «Ah, cet humain s'approche de moi et il va me proposer une interaction. Cette interaction, est-ce que j'anticipe qu'elle va être positive et du coup j'ai envie d'y aller? Ou est-ce que j'anticipe qu'elle va être compliquée, inconfortable pour moi, qu'elle va me stresser, me mettre dans un état d'inconfort, dans un état de peur, d'anxiété, d'incompréhension, de confusion, et que du coup je n'ai pas envie d'y aller?» C'est ça qu'il se dit. Donc si nous on y arrive déjà en mode je vais travailler mon cheval, sérieux, concentré, dans notre mental, en se projetant sur ce que l'on va faire, comment on va s'organiser, jusqu'où on veut aller, etc., comment on va conduire notre séance, ben, il y a quand même des chances que sa première impression, en nous voyant arriver comme ça, ne soit pas très positive. Donc moi, pour ma part, quand je vais vers mes chevaux, ou vers les chevaux que j'ai au travail, je vais peut-être arrêter de préciser à chaque fois la nuance, mais quand je vais vers un cheval, quel qu'il soit, qui qu'il soit, je vais toujours vers lui dans un esprit d'ouverture et dans un objectif de créer avec lui une interaction qui va nous apporter du plaisir à tous les deux. Puisque mon objectif premier quand je suis avec un cheval, c'est que celui-ci apprécie le moment que je lui propose et qu'il ait envie de réitérer cette interaction par la suite. Donc quand je vais vers un cheval, j'ai toujours ça en tête. Je suis dans une écoute complète de ce cheval et j'essaie, je m'efforce de lui démontrer dès les premières secondes de notre échange que je suis à l'écoute de chacun de ses signaux, que je vais tenir compte de chacun de ses signaux, de chacun de ses ressentis, de chaque chose qu'il va m'exprimer et que j'ai un immense plaisir à être avec lui, que je me sens en confiance et qu'il peut s'appuyer sur moi, sur ma confiance, sur mon calme et sur l'assurance que je vais être là pour lui et pour l'aider à passer un bon moment, à se sentir confortable dans l'interaction et à se sentir en sécurité à mes côtés et dans notre échange. Et je pense que déjà, la façon dont on approche un cheval, l'état d'esprit dans lequel on l'approche, ça change énormément. Si tu approches ton cheval en étant dans la joie et en ayant pour seul objectif de passer un bon moment, lui, il va percevoir ton relâchement. Un relâchement qui vient de la capacité que l'on a à aller vers le cheval sans attente. Alors là, on va me dire, oui, enfin, aller vers le cheval sans attente, si tu veux faire les JO ou si tu veux dérouler une reprise de Grand Prix, ça va pas vraiment te permettre d'atteindre ton objectif. Certes, mais il y a quand même une grosse différence entre avoir un objectif et aborder un cheval avec des attentes. Un objectif, pour moi, c'est une cible, si tu veux. Une direction dans laquelle tu vas diriger tes efforts. Un objectif, il te permet de savoir vers où tu vas. Il te permet de déterminer les différentes étapes qui vont te permettre de l'atteindre. Et donc, il te permet de faire des choix conscients de la direction dans laquelle tu vas mettre tes efforts et ton temps. Mettons que par exemple tu vises justement d'aller vers la capacité à dérouler une reprise de Grand Prix, eh bien tu ne vas pas forcément passer beaucoup de temps, si c'est ça ton objectif, par exemple à apprendre à ton cheval à jouer au ballon avec toi ou à reconnaître des signaux sur des cibles, à faire la différence entre des couleurs, etc. Non, tu vas plutôt passer du temps à motiver ton cheval à échanger avec toi et à aimer le mouvement avec toi, puisque tu vas avoir besoin qu'il ait envie d'être en mouvement, de bouger et qu'il soit vraiment motivé à ça. Tu vas passer du temps à montrer à ton cheval comment se déplacer en équilibre, comment il peut trouver son confort et son plaisir à effectuer des mouvements qui le mettent dans un mouvement d'incurvation,
dans un mouvement confortable pour lui qui lui permette de bien fonctionner au niveau de son dos, de sa locomotion, comme par exemple les épaules en dedans, les hanches en dedans, les appuyer, et cetera. Tu vas passer ton temps à développer avec lui une communication très fine. Tu vas passer beaucoup de temps aussi à apprendre toi à te relâcher, à te détendre, à être calme avec tout ton corps qui va être délié et disponible pour suivre les mouvements du cheval en dessous de toi. Tu vas passer beaucoup de temps à apprendre à ressentir ces mouvements en dessous de toi. Et tu vas passer beaucoup de temps à apprendre à ressentir de quelle façon tu peux organiser ton corps pour que le cheval organise le sien comme tu aimerais qu'il le fasse pour réaliser les différents mouvements de cette reprise. Donc tu as cet objectif en tête. Tu as découpé cet objectif en plein de petites étapes et tu sais par quelle prochaine étape tu vas devoir passer avec ton cheval suivant où vous en êtes. Donc quand tu approches ton cheval, cet objectif, il est présent, on va dire, en filigrane pour te guider dans ta recherche, dans ce que tu as envie de faire. Mais quand tu vas voir ton cheval, il faut que tu arrives à y aller avec l'esprit totalement ouvert, le cœur totalement ouvert, en te disant, moi aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça, mais bon, on va voir dans quel état il est, émotionnel, physique, et on va voir qu'est-ce qui sera le plus adapté à ses besoins, à lui sur l'instant. Dans ce cas-là, tu vas aller voir ton cheval et si ton cheval, par exemple, est stressé parce qu'il y a beaucoup de vent, etc., eh bien, tu vas décider que tu vas surtout passer du temps à travailler sa capacité à se relâcher et à te faire confiance quand tu lui dis que tout va bien. Et donc, tu vas passer ton temps à essayer de lui partager ton calme et à le ramener au calme pour qu'il prenne de plus en plus confiance dans tout type de circonstances. Puisque évidemment, si tu veux dérouler ta reprise de Grand Prix, il va falloir que ton cheval soit capable de te faire confiance quand tu vas l'emmener sur un terrain de concours inconnu. Et il va falloir qu'il soit capable de se concentrer sur toi, même si ce jour-là, il y a du vent. Donc, de toute façon, ça ira dans le sens de votre objectif, ça te rapprochera de votre objectif, même si tu n'auras pas fait la petite reprise de dressage que tu comptais faire avec lui à la base. Si au contraire ton cheval est parfaitement relâché, qu'il est hyper calme et confiant, que tu le sens disponible, avec une envie de répondre à tes demandes, à tes interactions, avec une énergie qui est là disponible, tu vas te dire: «Ah génial, et bien du coup, je vais lui proposer de m'accepter sur son dos et commencer à discuter un petit peu avec lui dans la carrière. Et là, tu vas avoir la capacité d'être complètement à son écoute. Et si par exemple, ton cheval réagit très très bien, très finement, très légèrement, avec beaucoup d'enthousiasme à une de tes demandes, eh bien tu vas pouvoir peut-être t'arrêter au bout de 10 minutes parce que ça aura juste été un échange d'une qualité tellement géniale que tu voudras le laisser sur quelque chose de très positif comme ça et tu seras hyper contente de ce qui se sera passé, même si tu n'as pas déroulé tout le programme que tu avais prévu à la base. Donc pour moi, c'est vraiment ça la différence entre les objectifs et les attentes. Parce que comme tu allais voir ton cheval sans attente, ne sachant pas ce qui allait se passer, de toute façon, tu vas pouvoir prendre du plaisir à toute petite chose positive qui va arriver. Alors que si tu étais allé vers ton cheval avec une attente précise, aujourd'hui, je viens, je te monte et je fais ça comme exercice ou comme séquence d'exercice, et que tu n'avais pas pu le faire ou que ça ne s'était pas vraiment passé comme tu le voulais, eh bien, tu aurais été déçu, tu aurais été frustré et forcément ça se serait ressenti dans ta relation et dans ton interaction avec ton cheval. Donc ça, c'est vraiment une clé importante qui va te permettre de prendre du vrai plaisir avec ton cheval. C'est l'une des premières choses, c'est d'arriver à aller vers lui avec juste l'intention de passer et surtout de lui offrir un beau moment. Ça déjà, ça va complètement changer la qualité de vos interactions. Donc essayez de vraiment changer notre façon de considérer l'interaction. Ne pas se dire je vais travailler mon cheval, mais se dire je vais aller voir mon cheval. J'ai vraiment de la chance quand même de pouvoir aller voir mon cheval, puisqu'il y a beaucoup de gens déjà qui n'ont pas la chance de pouvoir interagir avec des chevaux, ou encore moins d'avoir leur propre compagnon équin avec qui ils sont libres de construire la relation dont ils rêvent. Donc déjà, c'est une super chance, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et ensuite, eh bien, je vais voir comment aujourd'hui je peux être utile à mon cheval. Ça va déjà complètement changer ta perception. Et tu vas voir que finalement, de prêter attention à la qualité
de chaque interaction et même de chaque moment de l'interaction, eh bien, ça va te permettre de cumuler tout un tas de petites joies dans le quotidien avec ton cheval. Et ça, c'est l'intérêt quand on y va sans attente, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir rempli notre objectif, d'avoir atteint notre objectif pour être heureuse. Parce que si tu attends pour prendre vraiment du plaisir, de pouvoir effectivement dérouler ta reprise Grand Prix avec ton cheval, et en plus en légèreté, etc., tant qu'à faire, avec un cheval qui s'autoporte, etc., eh bien, tu vas peut-être attendre de longues années avant d'être vraiment heureuse et d'avoir une vraie satisfaction quand tu montes ton cheval. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une deuxième difficulté à laquelle on est souvent confronté en tant que cavalier et qui, à mon avis, se place au milieu du chemin entre nous, notre cheval et le plaisir qu'on pourrait partager, notamment quand on est sur son dos, mais aussi à pied. C'est que l'on a la volonté toujours de contrôler le cheval. On cherche le contrôle, déjà parce que ça vient répondre à la peur que l'on peut avoir de se retrouver en interaction avec un animal qui fait quand même 500 kilos, qui a des réactions très vives puisqu'il est gouverné par de forts instincts de proie. La peur que l'on peut avoir de perdre le contrôle justement de ce qui se passe quand on est sur son dos et d'avoir un accident. Et on a aussi ce besoin de contrôle par rapport à l'ego, puisque on veut pouvoir prendre les décisions nous et que tout se passe comme nous on l'a décidé, montrer que on gère, montrer que on sait bien monter à cheval et montrer que on peut justement atteindre nos objectifs, avoir une belle équitation, un cheval attentif, etc. Donc il y a une partie d'ego qui vient se placer aussi dans notre relation avec le cheval et surtout dans la poursuite d'objectifs avec lui. La problématique quand on est dans un besoin de contrôle, c'est que le cheval est un être vivant. Donc, de base, on a toujours un contrôle assez restreint sur un être vivant. Donc si c'est ça qu'on cherche, on va souvent être frustré effectivement, puisqu'il y a énormément de paramètres qui échappent à notre contrôle dans le vivant. Donc on vient d'en parler déjà, tout ce qui est émotionnel, il va falloir commencer par prendre en compte l'état émotionnel du cheval et apprendre à le relâcher et lui apporter du calme pour pouvoir passer de beaux moments avec lui. Puisque déjà, si on veut que notre cheval soit disponible, qu'il soit réactif, qu'il réponde à des demandes légères, ben, il faut déjà qu'il soit effectivement calme. Déjà pour sa disponibilité sur le plan mental, sa capacité à nous écouter et aussi pour que son corps puisse fonctionner correctement. Puisqu'il faut bien garder en tête le fait que la capacité du cheval à effectuer des mouvements précis et puissants, elle dépend du bon fonctionnement de ses mécanorécepteurs, de ses récepteurs proprioceptifs. Ces récepteurs, ils sont présents dans tous les tissus du cheval et pour pouvoir fonctionner correctement, ils ont besoin que ces tissus soient mobiles. C'est-à-dire que si notre cheval est en état de stress et que tous ses muscles sont tendus, eh bien, la capacité de ces récepteurs à fonctionner est extrêmement limitée. Et donc, notre cheval va être en incapacité d'être performant sur le plan sportif, en tout cas quand on parle de dressage, puisque il va manquer de précision dans ses gestes, il va manquer d'amplitude dans ses gestes. Donc si on veut déjà prendre plaisir quand on monte notre cheval, que ce soit égoïstement agréable pour nous, eh bien il faut commencer par s'assurer que lui aussi soit complètement relâché, détendu et qu'il prenne plaisir à ce qu'il est en train de faire. Et il va falloir être capable de lâcher ce contrôle, c'est-à-dire d'accepter que on est un passager sur le dos de notre cheval qui a l'extrême gentillesse et générosité de nous porter. Et il va falloir là aussi effectuer un peu un changement de paradigme, de point de vue sur ce qui se passe dans la relation. L'objectif quand tu montes sur le dos de ton cheval n'est pas de contrôler ses moindres gestes et de le soumettre à ce que tu veux. En tout cas, si c'était le cas, tu n'as pas grand-chose à faire sur ce podcast parce qu'on ne va pas être d'accord sur beaucoup de choses. Donc pour moi, l'objectif quand on monte un cheval, c'est de lui proposer une interaction qui soit positive pour lui, évidemment, pour nous aussi, ça peut quand même être plutôt sympa, mais surtout qu'il soit positif pour lui et qu'il lui apporte quelque chose. Quand on monte un cheval, on commence par éprouver beaucoup de gratitude envers lui pour le fait qu'il accepte de nous porter. Et ensuite, on lui offre, comme à pied, notre calme,
notre relâchement, notre confiance. Et on commence par simplement écouter, ressentir ce qui se passe en dessous de nous. Laisser le cheval être, laisser le cheval bouger en dessous de nous. Suivre ce qui se passe. Se relâcher complètement, être dans l'écoute. Parce que si on veut pouvoir avoir une équitation précise, demander à notre cheval de se porter, de réagir à des indications hyper légères, il faut d'abord qu'on sache ce qui se passe en dessous. Puisque l'idée quand on monte à cheval, ce n'est pas de tirer sur une rêne et d'appliquer la jambe et de voir ce qui se passe et d'espérer que le cheval aille dans le bon sens. C'est déjà de ressentir et de comprendre son mouvement pour ensuite, une fois qu'on a compris ce mouvement, une fois qu'on le ressent dans notre corps, réfléchir à la façon dont on peut organiser, nous, notre corps, pour pouvoir influer sur le mouvement du corps du cheval, sur la façon dont il organise son propre corps. Quand on est dans cette optique-là, il se passe quelque chose d'incroyable. Première chose, on commence par apprendre à se relâcher complètement. Deuxième chose, on arrive à faire des demandes extrêmement discrètes, où on va juste imaginer clairement ce que l'on veut, laisser notre intention s'exprimer dans un corps complètement relâché et délié, et là, on observe, on ressent quelque chose de magique, c'est que à chaque fois que l'on pense clairement à ce que l'on veut faire, eh bien, hop, le cheval réagit. C'est juste une sensation magique. Alors, évidemment, on ne va pas du jour au lendemain pouvoir juste penser et pouf, le cheval fera une pirouette au galop. Bah non, ce serait quand même un peu trop magique. Quand j'utilise le mot magique, je parle pas de magie au sens où où on peut l'imaginer. Je ne parle pas de magie comme dans Harry Potter ou Charmed ou je ne sais quoi. Je parle de magie dans le sens du ressenti. Le ressenti est magique. On se dit: «Waouh, c'est génial» et là déjà, on est dans la joie et on est hyper heureux d'être sur notre cheval et on est juste hyper heureux parce que on a juste à penser, par exemple, pour diriger notre cheval au pas, ce qui est déjà pas mal et rien que ça nous rend hyper heureux et bien sûr, c'est que le début du chemin. Si déjà on arrive à ressentir ça, ça veut dire qu'on a réussi à être suffisamment léger dans notre demande pour ne pas venir bloquer le cheval, ne pas se raidir, ne pas être une entrave à son mouvement. Ça devient hyper léger, hyper confortable. Ensuite, eh bien, c'est une question de recherche. On va se dire: «OK, maintenant, j'aimerais bien que tu partes en épaulant dedans et que tu rejoignes la piste», par exemple. On pense, on laisse notre corps faire, on observe. Il se peut qu'on ait voulu trop conscientiser tout ça, qu'on se soit tendu, qu'on ait mis trop de force. Je vais placer entre guillemets ce mot force parce que du coup, dans ce type de recherche, on en met très très peu quand même, mais peut-être qu'on a quand même voulu trop fort et qu'on a voulu influencer, et là, et ben ça marche pas. Parce qu'en réalité, c'est tellement complexe l'interaction qui se met en place entre notre propre proprioception et celle du cheval, entre notre fonctionnement psychomoteur et celui du cheval, que si on essaie vraiment de faire intervenir complètement notre conscience, on va pas y arriver. C'est un exercice où il faut laisser complètement l'inconscient prendre les rênes, faire confiance à notre intelligence corporelle. Donc on recommence, on se relâche complètement, on laisse le corps faire, on imagine, on voit ce qui se passe. Et il y a plein de micro-ajustements qui se mettent en place. On conscientise, ah oui, du coup, quand je fais ça comme ça, quand il se passe ça dans mon corps, quand je visualise ça comme ça, voilà ce qui se passe, etc. Et on apprend comme ça à guider le cheval. C'est une démarche hyper intéressante puisque là, on ne cherche plus à contrôler le cheval. On cherche à ressentir ce qui se passe et à lui proposer un mouvement. Et on écoute. Et on se réjouit à chaque fois que ça fonctionne. Moi, c'est ma vision de l'équitation. C'est ce que je pratique avec mes chevaux et du coup, à chaque fois que je suis en interaction avec eux, je suis super contente. Je suis relâchée, je suis détendue, je me sens bien, mon cheval aussi, dans l'interaction et je me réjouis de chaque petit progrès qu'on fait, de chaque moment où on va réussir à affiner notre communication. Alors, il y a aussi un autre point du coup, qui est assez intéressant dans cette, réflexion, c'est que là-dedans, j'ai parlé de laisser mon corps s'organiser. J'ai parlé de mon corps, je n'ai pas parlé de mes mains,
de mes jambes, parce que ma recherche, c'est justement de ne pas avoir à utiliser mes mains et de ne pas avoir à utiliser mon bas de jambe. J'essaie vraiment d'apprendre à guider mon cheval uniquement par l'assiette, donc par mon poids du corps, par, mes cuisses, avec vraiment le plus de légèreté possible et je me rends compte que plus on est léger, plus on se contente de penser, mieux le cheval réagit. Parce que dès qu'on met un tout petit peu de force, ne serait-ce que de venir poser notre jambe contre le flanc du cheval, notre bas de jambe contre le flanc du cheval, et bien déjà ça crée une chaîne de tension dans notre corps et ça a une influence sur la façon dont notre poids se répartit entre nos 2 ischions. Et rien que ça, des fois, c'est trop fort. Et dès qu'on met de la force, le cheval répond par une force opposée. Donc dès qu'on se contracte un petit peu, de toute façon, le cheval aussi va se contracter. Et dès qu'on se crispe, qu'on se tend, eh bien le cheval aussi. Or, dès qu'il est, lui, tendu ou contracté, eh bien, il n'est plus en capacité à être en équilibre. En une expérience qui va être enrichissante. Parce qu'on passe d'une sorte de combat où on va vouloir imposer quelque chose au cheval, lui imposer une façon de se mouvoir, une façon de répondre à nos demandes, etc., à une forme d'écoute active, complète du cheval. On va écouter ses états émotionnels, on va écouter son mouvement, on va écouter chacune de ses réactions et on va être dans une recherche intérieure, introspective, dans une recherche de ressenti. Et quand on se place complètement dans le ressenti, on est complètement dans l'instant présent. Et quand on est complètement dans le ressenti et dans l'instant présent, et dans la connexion et la relation à l'autre, on ne peut être que complètement dans la joie. En tout cas, c'est ce que moi je vis dans mon quotidien avec les chevaux et c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est ce que je transmets d'ailleurs dans mes stages et dans mes formations. Et j'espère que ce type de recherche va être de plus en plus ce vers quoi vont tendre les cavaliers. Je pense que c'est déjà un petit peu le cas, mais je pense que ça va être de plus en plus ce vers quoi ils vont tendre puisque plus on va aller vers une recherche qui va être centrée sur le cheval, sur ses besoins, sur ce qu'on peut lui apporter, sur ses ressentis, sur sa motivation intrinsèque à être avec nous, sur son bien-être, plus on va prendre de plaisir à être avec lui. Puisque dans toute relation, plus on arrive à se placer du point de vue de l'autre, plus on arrive à chercher à apporter quelque chose à l'autre plutôt qu'à tirer quelque chose de l'autre, plus on se place dans un système qui va être vertueux et qui va nous apporter de plus en plus de bien-être. Donc moi, c'est ce que je souhaite à tous les cavaliers, de trouver le plaisir simplement d'être avec le cheval, de trouver le plaisir à écouter ce qui se passe dans son corps, de trouver du plaisir à cette recherche intérieure qui est celle du cavalier à partir du moment où il souhaite créer une relation avec son cheval plus qu'il ne souhaite obtenir de résultats avec lui. Chercher le calme, chercher l'assurance, la stabilité émotionnelle, chercher la relaxation de l'esprit, le calme émotionnel, la relaxation du corps, chercher la précision dans le ressenti du mouvement du cheval, chercher la capacité à laisser une intention claire s'exprimer dans un corps complètement relâché, disponible, délié, s'ouvrir à cette recherche-là, qui est une recherche de qualité plutôt qu'une recherche de quantité. Pour moi, c'est la voie qui permet de devenir un cavalier heureux et épanoui. Je sais que ça paraît un peu contre-intuitif, puisque la plupart des gens ont l'impression qu'il faut qu'ils aient de plus en plus de contrôle sur leur cheval pour obtenir ce qu'ils cherchent, pour atteindre leur objectif. Mais moi, je pense que justement, une des grandes leçons, une des plus grandes leçons que l'on peut apprendre au contact des chevaux, c'est le lâcher-prise. Lâcher prise sur nos objectifs, lâcher prise sur l'autre, arrêter de vouloir tout contrôler et apprendre à surfer, apprendre à suivre le courant, apprendre à se laisser porter avec confiance et avec joie. Je pense que c'est une des grandes leçons que peut nous apporter l'équitation. Et plus on va dans cette direction, et plus on prend de plaisir, plus on prend de joie, et aussi, je pense, plus on arrive à obtenir
de résultats finalement, résultats que l'on a réussi à cesser de rechercher et qui apparaissent peut-être justement parce qu'on a cessé de les rechercher avec notre mental et qu'on les a laissés apparaître dans notre corps. C'était ma petite réflexion du jour. J'espère que je ne t'aurai pas perdu en chemin et j'espère que j'aurai fait naître en toi l'envie de découvrir une autre approche de l'équitation. Je m'excuse si ce podcast était assez peu construit puisque j'avais vraiment juste l'envie de me laisser porter par des ressentis et j'espère qu'il t'aura donné envie d'écouter mes prochains épisodes, éventuellement de me poser plein de questions sur cette approche que j'ai de l'équitation, des questions qui pourront m'inspirer pour de prochains épisodes et j'espère donc que l'on se retrouvera pour le prochain justement.